127 mètres de long, 40 mètres de haut, un pont passager de la taille d'un terrain de football. L'Explorer est le plus gros ferry à grande vitesse au monde. Il peut embarquer jusqu'à 1500 passagers et 360 véhicules. Mais c'est aussi le bateau qui consomme le plus de carburant, car l'Explorer, ralliant le Pays de Galles à l'Irlande, est capable de naviguer à plus de 40 nœuds, soit près de 80 km/h. Chacune des 4 hélices du bateau déplace 90 tonnes d'eau par seconde et serait capable de propulser un avion de ligne. L'Explorer fait donc la fierté de son propriétaire et tout irait bien dans le meilleur des mondes si le pétrole n'atteignait pas des prix records. La semaine dernière, le baril de brut se vendait à plus de 140 $. L'armateur de cet athlète des mers a donc été contraint de prendre des mesures. Pour économiser du carburant, nous avons augmenté la durée de la traversée de 20 minutes. Cela fait partie de notre plan de rentabilité. Nous économisons ainsi plusieurs milliers de tonnes de carburant par an. 20 minutes supplémentaires sur un trajet de 2 heures permettent en effet à la compagnie d'économiser 8% de carburant sur une traversée. Mais cette initiative ne suffit pas à combler le manque à gagner de l'armateur, qui a dû mettre en place des mesures de surtaxe pour les voyageurs. À la mi-juin, nous avons décidé d'étudier la situation et avons pris la décision d'appliquer une taxe supplémentaire de 3 € par passager et par traversée et de 15 € par véhicule et par traversée. Mais ce qui est plus surprenant encore, c'est la réaction des passagers qui semblent avoir pris conscience des enjeux énergétiques du monde d'aujourd'hui. 20 minutes de plus, ce n'est rien. Les gens peuvent bien attendre 20 minutes. Cela évite de gaspiller du carburant et de toute façon, le pétrole va disparaître. Avant la traversée, prenez une nuit. Maintenant, ce n'est plus que 2 heures environ. C'est pratique d'aller vite quand on peut se le permettre. Seulement aujourd'hui, on ne peut plus vraiment. Pour l'heure, 2 des 6 lignes de la Stena Line sont affectées par ces changements. La compagnie est susceptible d'étendre les mesures à l'ensemble de son réseau. Mais ça n'est pas tout, car si le prix du pétrole continue d'augmenter, l'armateur pourrait bien à terme envisager de se séparer de sa flotte de navires à grande vitesse. Retour 20 ans en arrière. Si tel est le cas, et si d'autres compagnies suivent l'exemple, c'est bien l'ensemble du transport maritime de proximité qui pourrait changer de visage.